Avis à tous les créateurs et créatrices de bijoux en laiton, cette vidéo est faite pour vous. Si comme moi vous êtes déjà lancé dans la création de bijoux en laiton et que vous avez commencé à souder, à braser ce métal, vous vous êtes forcément demandé mais enfin avec quelle brasure est-ce que je dois braser, souder mes éléments en laiton? Et en général cette question est suivie de près par mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de brasure laiton sur le marché, chez les fournisseurs? Eh bien c'est une très bonne question, une question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en faisant tout simplement un crash test, un test en vous donnant mon avis sur une des seules brasures laiton qui existent sur le marché et nous allons voir ça en détail tout de suite. Bonjour, si vous atterrissez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Je suis Mélanie, créatrice de la marque Olala depuis 2010, donc ça commence à faire. Je suis également formatrice et j'accompagne les débutants et moins débutants à apprendre la bijouterie, comme le porte le nom de cette chaîne. Et donc j'apprends cela via un blog, une chaîne YouTube et également des formations. Et justement, c'est une question qui revient relativement souvent chez mes élèves et à juste titre. Lorsqu'on commence à fabriquer des bijoux en laiton, on se demande mais avec quel type de brasure va-t-on braser le laiton et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas avec de la brasure laiton tout simplement? Très bonne question justement puisque effectivement braser avec de l'or eh bien ça coûte cher, braser avec de l'argent eh bien ça se voit sur le laiton et donc après quelques recherches en général on tombe sur éventuellement une ou deux marques qui font de la brasure de laiton mais souvent c'est outre-Atlantique, il faut le faire importer, c'est assez cher. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, de quelle brasure laiton va-t-on parler? Eh bien, moi, j'ai investi dans cette brasure laiton, qui est une brasure en pâte, fournie donc, dans une espèce de seringue, que j'ai trouvée chez Rio Grande. Rio Grande, c'est un fournisseur d'outillage et de matériaux de bijouterie aux États-Unis et c'est bien ça qui pose un petit peu problème. C'est qu'il est difficile de s'en procurer et qu'à ma connaissance, il n'y a que chez eux que l'on peut trouver ce type de brasure. Alors, si vous connaissez d'autres fournisseurs ou si voilà, les choses évoluent, cette vidéo est tournée en 2024, si entre-temps d'autres fournisseurs en proposent, n'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire, ça pourra servir à beaucoup de personnes je pense. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne connais que chez eux. Ils ont deux formes de brasure laiton et il existe éventuellement en magasin de bricolage d'autres brasures de laiton, mais spécialisées pour des plus gros travaux. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers l'article qui va avec cette vidéo, que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vais me concentrer sur celle-ci, donc une brasure laiton qui contient du cuivre, de l'argent et du zinc, que l'on trouve chez Rio Grande au prix de 27,50 $ au moment où je filme cette vidéo. Et celle-ci, je l'ai achetée il y a 2 ans et c'était le même prix, 27,50 $. Pour une fois que l'inflation n'est pas passée par là, on va s'en féliciter. Mais attention tout de même, il faut compter les frais de port qui ne sont pas négligeables en venant des États-Unis et les frais de douane. Rares sont les commandes qui passent entre les mailles du filet de la douane en provenance des États-Unis, surtout en provenance d'un fournisseur de bijouterie. Donc, je vous invite quand même à prendre garde à cela. Et donc, effectivement, c'est quand même un relatif investissement. Mais bon, est-ce que cet investissement en vaut la chandelle? Est-ce qu'il vaut la peine d'investir ce prix-là pour pouvoir faire des brasures en laiton? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec un petit crash test de cette brasure en pâte. Bien, alors voilà notre brasure, elle se présente donc, comme je le disais, sous forme de seringue, elle est en pâte. Alors je précise que cette pâte contient déjà un fondant, donc appelez-le comme vous voulez, un flux, un collabore, du borax. Donc il n'y a pas à en rajouter sur l'ouvrage au moment de la brasure, tout est contenu dans la pâte et c'est l'avantage des brasures en pâte, c'est qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que tout simplement cette pâte de brasure. C'est un avantage comme un inconvénient puisqu'on ne sait pas exactement, il est difficile de mesurer la quantité de brasure contenue dans la pâte, mais avec l'entraînement, on finit par s'y habituer. Pour ce qui est de la température de fonte, il n'existe qu'un type de brasure laiton, donc on n'a pas vraiment le choix. D'après les indications, c'est une brasure plutôt faible qui va fondre aux alentours de 650 degrés, à peu près entre 600, 700, 750. C'est très large comme spectre, mais pour l'avoir testée au préalable, effectivement, elles fond rapidement. Elles se présentent donc en seringue qui est bouchée par un petit bouchon et personnellement, j'y ajoute un applicateur. Alors pour ça, j'ai acheté un jeu
de plusieurs applicateurs pour seringues. Je vous mettrai évidemment les liens, que ce soit pour les brasures, pour tout ce que je mentionne dans cette vidéo, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et donc, mieux vaut utiliser un applicateur, puisque là, c'est quand même assez épais, et à part avec la pointe, peut-être la pointe à feu où on pourrait appliquer, ça reste quand même un petit peu compliqué, donc je préfère utiliser un applicateur plutôt large puisque la pâte est assez épaisse, mais évidemment, il faut tester pour voir voilà, qu'elle arrive à bien couler. Et voilà, on l'insère, on le visse sur la seringue et comme ça, il sera plus facile de pouvoir appliquer la pâte au moment de braser. Pour notre démonstration, je vais faire tout simplement la comparaison avec de la brasure en pâte d'argent. Alors c'est une brasure en pâte qui est à peu près similaire en termes de température de fonte. Là c'est de l'argent faible, de l'argent 650 faible, qui font aux alentours de 690 degrés. Donc je trouve que c'est assez similaire pour pouvoir comparer les deux, tout simplement pour pouvoir comparer les différences de comportement au moment de la brasure, mais également le résultat final, voir s'il y a une si grande différence que cela sur notre ouvrage à la fin. Pour faire cette comparaison, je vais la réaliser sur deux ouvrages, deux anneaux assez larges qui sont exactement les mêmes. C'est les mêmes, ça a été découpé dans la même plaque, ils ont été préparés de la même façon, ils sont de la même largeur, de la même épaisseur. Et voilà, ça c'est tout simplement pour avoir un point de comparaison similaire pour pouvoir faire notre test. Bien, alors voilà le setup que je vais réaliser. J'ai choisi de mettre la jointure sur le bas. Je vais donc venir prendre ma pâte de brasure dans la seringue et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je trouve ça pas hyper pratique, mais d'en déposer sur la jointure. Au niveau de la quantité, vous allez voir que voilà, je pense qu'il y a une histoire d'entraînement et d'habitude, puisque pour ma part, les quelques fois où j'en ai fait, j'en ai mis soit trop, soit pas assez. Donc on va mettre tout simplement tout le long de la jointure. Alors la pâte est relativement épaisse, c'est difficile à faire sortir. Et voilà. On voit donc que la pâte est bien noire, assez épaisse. Je vais, voilà, à l'aide de ma pointe à feu, la mettre correctement. Je passe maintenant à l'exemple avec l'argent fin et de la même façon, je vais venir déposer une certaine quantité de pâte d'argent de brasure mélangée au collabore, au borax, sur ma jointure. Voilà, la pâte est beaucoup plus fine, donc ma seringue également est plus fine et elle s'étale un petit peu plus facilement, elle est un petit peu moins résistante que la brasure, la pâte de laiton. Alors c'est parti, on chauffe. Voilà, ma brasure a fondu. Je pense qu'il y a un excédent de brasure là-dessus. On voit effectivement que les zones noires sont les zones oxydées et le reste semble assez clair. On va dérocher et on pourra comparer par la suite. Bien, alors voilà ce que donne notre brasure laiton. Alors, elle est très terne pour une raison, c'est que évidemment ça arrive au moment de filmer, mais ma bouteille de gaz est arrivée à sa fin, donc du coup j'ai dû insister un petit peu plus et voilà, la flamme contenait beaucoup d'oxygène, beaucoup moins de gaz, donc le rendu n'est peut-être pas exactement celui que l'on obtiendrait avec une bouteille de gaz neuve. Ceci étant dit, que peut-on observer donc sur cette brasure laiton? On va observer qu'il y a effectivement un surplus de brasure, donc c'est ce que je disais, il est un petit peu difficile de juger, de jauger la quantité de brasure qu'il faut mettre avec cette pâte. Effectivement, j'ai plus l'habitude de la pâte d'argent et comme on peut le voir avec
la bague réalisée avec la brasure argent, j'ai mis beaucoup moins de brasure que sur l'autre. Donc, à savoir, voilà, je pense qu'avec le temps et l'entraînement, on y arrive. Également, on peut apercevoir que cette brasure a la couleur de l'argent sur l'intérieur. Donc, elle est très claire, très blanche. On verra après nettoyage ce que ça donne. On remarque également qu'il y a des traces d'oxydation sur les côtés, dues certainement au cuivre qui est contenu à la fois dans la bague que j'ai réalisée et en même temps dans la brasure laiton que l'on a utilisée. Voilà, mis à part cela, donc la couleur de la bague, certainement due à autre chose qu'à la brasure, et le fait qu'on en ait mis un petit peu trop, pour l'instant, les deux semblent quand même très similaires. Donc je vais venir les remettre en forme, les émeriser, les préparer, et puis on va pouvoir voir le résultat final. Est-ce que cette brasure est vraiment imperceptible, ou est-ce que la différence avec la brasure argent est minime? Bien voilà, alors j'ai fini de préparer mes 2 bagues exactement de la même façon, c'est-à-dire que j'ai émerisé l'intérieur et j'ai poli l'extérieur pour avoir, voilà 2 rendus différents, pouvoir se faire une idée sur 2 rendus différents. Donc ici, j'ai ma bague en argent, enfin avec la brasure argent pardon, donc une bague laiton avec la brasure argent. Ici, j'ai ma bague laiton avec une brasure laiton. Alors comment les différencier? Ben, vous ne pouvez pas puisque je n'ai pas marqué mes bagues, mais voilà, je vous demande de me faire confiance. Alors dans un premier temps, on va regarder est-ce qu'on voit la démarcation sur l'extérieur? Donc là, je laisse des traces de doigts évidemment, mais alors il me semble que non, on ne voit pas la démarcation de la brasure. En tout cas, à l'œil nu, je ne la vois pas. Et pour ce qui est de l'intérieur, alors là, ici, on a un tout petit décroché que j'ai laissé volontairement, je n'ai pas effacé à la lime, parce que ce décroché n'est pas du tout au niveau de la jointure. La jointure est ici. Donc on voit mes traces de lime, mais on ne voit pas de différence de couleur avec la brasure laiton. Ce décroché donc, a été en fait creusé par la brasure. Ça peut arriver parfois, notamment lorsque la brasure contient beaucoup de zinc. C'est pour ça que souvent les brasures fortes, lorsqu'on les fait un petit peu trop chauffer, elles vont ronger un petit peu le métal. Il faut faire attention. Et donc là, ce n'est pas à l'endroit exact de la jointure, mais juste à côté. La brasure a un tout petit peu voilà, manger le métal. Et pour cela, on peut tout simplement effectivement limer. J'aurais pu insister un petit peu plus pour la faire disparaître, mais il est intéressant de le noter. Donc effectivement, la brasure laiton ne laisse aucune démarcation en termes de couleur. Elle a bien soudé, hein, brasé, c'est ce qu'on lui demande. Le métal est solide, il est fait. Très bien, rien à redire jusqu'à présent. Pour faire la comparaison avec la brasure argent, on va faire de la même façon. On va faire le tour de notre anneau pour voir si on voit une démarcation argent, puisque c'est souvent ce que l'on craint. Mais j'ai bien peur de dire qu'ici, on ne la voit pas du tout non plus. Alors ça va peut-être arriver avec l'oxydation de la bague, mais en tout cas, après polissage, tout de suite après la brasure, après avoir réalisé la brasure, on ne voit pas de démarcation argent laiton. Si la brasure est bien réalisée en général, s'il n'y a pas de surplus de brasure, si elle est correcte, eh bien effectivement on ne voit pas la différence. Pour ce qui est de l'intérieur, on fait la même chose. Je regarde l'intérieur qui pour le coup... Et je dois dire que je ne sais même plus où est la jointure. Où est-ce qu'elle est? Non, ben, je dois bien avouer que, en fait, même à l'intérieur, intérieur comme extérieur, on ne voit pas la démarcation de la brasure argent. Donc pour l'instant, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il n'y a aucune différence entre brasure argent, brasure laiton. Alors je sais par expérience que ce n'est pas toujours le cas. La brasure argent peut ressortir, notamment lorsqu'il y a oxydation du laiton. Si on veut laisser le bijou à l'état brut, le laiton va s'oxyder. On va finir par voir la démarcation avec l'argent. À voir maintenant si ça va être exactement la même chose avec la brasure laiton ou pas. Je vais les laisser s'oxyder naturellement, je vais les laisser à l'air libre
pendant quelques jours et je mettrai sur mon compte Instagram le résultat pour que l'on puisse le voir. Et dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement repasser un petit coup de chalumeau dessus, un chalumeau avec une flamme bien oxydante pour pouvoir artificiellement oxyder le bijou et voir voilà, si l'on voit un petit peu mieux cette démarcation d'une façon ou d'une autre. C'est un dernier test pour passer au crible, du coup, cette fameuse brasure laiton. Voilà, après oxydation artificielle sous la flamme du chalumeau, voilà ce que ça donne. Et là, pour le coup, on se rend compte effectivement que la brasure laiton ne laisse pas de démarcation. On ne voit toujours pas où exactement est la brasure, la jointure qui a été effectuée sur cette bague. Il y a effectivement des taches de feu, il y a des décolorations sur certains endroits, mais ici, on ne voit pas de démarcation de couleur au niveau de la jointure où il y a eu la brasure. Sur l'autre bague en argent, eh bien, cette démarcation se voit, elle est ici. On voit l'argent qui est ressorti, qui est gris et qui fait une démarcation avec le jaune. Alors le jaune oxydé, on est d'accord, hein, le jaune orangé du laiton de façon naturelle. Il ressort plus sur un côté que sur l'autre. Tout simplement puisque la brasure a coulé de ce côté-là. Donc effectivement, on peut dire qu'au niveau de la teinte, au niveau de la couleur de la brasure, il y a une légère différence, notamment lorsque le bijou vieillit. Et c'est justement ce que l'on recherche avec le laiton, c'est que le laiton va se ternir, va s'oxyder avec le temps. Et on cherche à ce qu'il n'y ait pas de démarcation grise avec la brasure argent que l'on pourrait utiliser. Donc la brasure laiton pourrait être un bon compromis pour les bijoux en laiton. Eh bien écoutez, j'espère que ce test, cet avis vous aura convaincu ou non d'utiliser de la brasure laiton. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres fournisseurs ou si vous avez des questions. Et puis je vous invite également à aller voir l'article en relation avec cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!